Manuel Valls dévoile son plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, très attendu dans un contexte de recrudescence des actes anti-musulmans et antisémites. Doté de 100 millions d'euros sur 3 ans, il comprend 40 mesures articulées autour de la justice, d'Internet et de l'éducation, en faisant du racisme et de l'antisémitisme une circonstance aggravante pour tous les crimes et délits. 5 mois après le spectaculaire piratage de Sony Pictures, Wikileaks rend public plus de 30 000 documents des archives du groupe et 170 000 courriels. Ces données avaient été dérobées fin 2014 par des pirates informatiques qui exigeaient que Sony renonce à diffuser une comédie sur l'actuel leader nord-coréen. L'organisation de Julian Assange estime que ces archives relèvent du domaine public car elles permettent aux internautes de découvrir les coulisses d'une multinationale influente en lien notamment avec la Maison-Blanche. Sony Pictures a condamné cette publication. Il y a tout juste 40 ans, les Khmers rouges entraient dans Phnom Penh. Après 5 ans de guerre civile, la capitale cambodgienne tombait sans résistance, marquant le début d'un régime qui allait provoquer 2 millions de morts, soit le quart de la population du pays. Plusieurs centaines de Cambodgiens sont venus rendre hommage aux victimes lors d'une commémoration très discrète. Aucun représentant du gouvernement n'était présent. Une éminente journaliste chinoise condamnée à 7 ans de prison, Gao Yu, 71 ans, récompensée par plusieurs prix internationaux, était accusée par Pékin de divulgation de secrets d'État. La lourde peine qui lui a été infligée est condamnée par les militants des droits de l'homme. Elle vient confirmer que le régime du président Xi Jinping n'est prêt à accorder aucun répit aux intellectuels porteurs d'idées réformistes. Le prince George va avoir une petite sœur et elle s'appellera Alice. Voilà le pari préféré des bookmakers britanniques sur le deuxième enfant du prince William et de son épouse Kate. Les sociétés de paris sont en effervescence à l'approche de la naissance du cadet, du duc et de la duchesse de Cambridge, qui disent ignorer le sexe du bébé, attendu d'ici fin avril.